Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Il y a quelques jours, je vous ai présenté un clavier mécanique de chez OK et je vous avais dit que j'aurais d'autres produits de chez OK à destination des gamers à vous présenter. Et bien aujourd'hui, je vous présente une souris gaming de chez OK. Allez, intro et on attaque. On attaque, comme d'habitude, par le déballage du produit. Et là, première chose, déjà, quand on regarde le packaging, et bah, comme d'habitude, chez OK, voilà, ils mettent pas forcément beaucoup de budget sur l'apparence de l'emballage. Mais bon, à la limite, s'il y a des économies à faire, vaut mieux que ce soit fait sur le carton et pas sur les qualités du produit. Alors, à l'intérieur de ce carton, on va retrouver bien la souris, un manuel d'utilisation, une carte de garantie et un CD contenant le logiciel pour paramétrer la souris. Avant de voir son fonctionnement, examinons un petit peu les caractéristiques de cette souris. Première chose, on va avoir un câble qui est un câble tressé. Donc c'est toujours plus sympa qu'un câble en plastique, notamment si vous l'emmenez tout ça avec vous, bah, ça c'est un petit peu plus robuste voilà, qu'un câble en plastique. Et ça fait tout de suite beaucoup plus quali au niveau du produit. La souris possède pas moins de 8 boutons. Alors on a les traditionnels bouton gauche, bouton droite, la molette qui aussi possède un clic. On va avoir 2 boutons ici et 3 boutons sur le côté gauche, donc qui vont venir sous le pouce de la main droite. La souris sera donc éclairée avec des LED, donc on va avoir ici le petit logo OK qui va s'allumer, bon, à l'endroit où il y a la main, donc une fois que la main est posée dessus, on verra pas trop. Par contre, on va avoir également un éclairage qui va se diffuser par ici, et donc qui va venir se mettre sur le tapis de souris, sur le bureau, tout ça, et bah, ça fait plutôt son petit effet. On va avoir 4 couleurs de disponibles, rouge, vert, bleu et blanc, et donc on va pouvoir venir changer les couleurs tout simplement avec ces 2 boutons là. Donc ici, on va allumer, éteindre le côté LED, et ici, on viendra changer les couleurs. Alors lorsqu'on retourne la souris, on s'aperçoit qu'on a une petite trappe, et si on l'ouvre, on accède à des poids. Car oui, on va pouvoir lester ou délester la souris à sa convenance. Donc on aura 4 poids qui sont des poids identiques, et on va pouvoir soit en mettre de 0 à 4, selon l'envie qu'on a d'avoir une souris plus ou moins lourde. Alors au niveau de son fonctionnement, cette souris va fonctionner en plug and play, donc comme une souris normale. On la branche et Windows la reconnaît, ça fonctionne. Maintenant, si on veut profiter des fonctionnalités avancées pour assigner des raccourcis à certaines touches, bien gérer tous ces boutons, affecter des macros, etc., régler la sensibilité, et ben là, il faudra passer par le logiciel qui est fourni avec la souris sur un CD. Le soft, lui, a une apparence vraiment gaming, hein, on est vraiment sur un produit qui s'adresse aux joueurs, et donc on va pouvoir venir régler vraiment en détail notre souris sur ce qu'on a envie de faire. Alors ce logiciel, il n'est pas obligatoire, si vous n'avez pas envie, vous pouvez ne pas l'installer, mais vous priverez forcément de toutes les fonctionnalités, donc je pense que le mieux, ça reste quand même de l'installer. Bon, pour son fonctionnement, on va s'arrêter là, parce que ça reste une souris, donc voilà, ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, je vais plutôt vous parler de mon avis et de mon ressenti sur cette souris. J'ai tout d'abord testé avec mon acolyte TBB Sensei, donc on l'a mis sur son PC, et au départ, on n'avait pas installé le driver, on s'est dit on va déjà la tester en plug and play, tout ça. On a tout de suite été confronté à un comportement bizarre. Dès qu'on faisait des double-clics, le double-clic n'était pas pris en compte, mais par contre, ça nous faisait un clic bouton droit. Voilà, donc ça faisait apparaître le menu contextuel quand on était dans l'explorateur de fichiers Windows, tout ça. Bon. On n'a pas trop compris pourquoi ça faisait ça, on s'est dit peut-être qu'en mettant le CD, en installant le logiciel, peut-être qu'il y aura des pilotes qui vont améliorer le fonctionnement de la souris, donc on a installé les pilotes, on a redémarré le PC, etc. Et toujours pareil. Donc sur le coup, je me suis dit, c'est mal barré, soit elle a un défaut, soit c'est vraiment un produit à ne pas recommander parce que voilà, ça fonctionne pas très bien. Et donc je l'ai mis sur mon PC à moi. Là, elle a fonctionné nickel en plug and play. Donc j'ai ensuite tout simplement installer le logiciel, j'ai commencé à paramétrer un petit peu, et bah ça fonctionnait. Moi j'ai pas eu du tout le problème que j'avais eu avec TBB, donc je sais pas trop d'où ça venait, mais ça m'a pas trop donné confiance quand même. Alors par acquis de confiance, je l'ai essayé sur un deuxième PC à moi, elle a fonctionné. Nickel, pas de problème. Donc du coup, je ne sais pas trop quoi penser, puisque moi, je n'ai pas eu les problèmes, et sur le PC de TBB, on a rencontré ces soucis. Alors est-ce qu'on avait une incompatibilité entre des fichiers, entre des drivers sur le poste? Est-ce que y avait des drivers de son PC qui entrait en conflit avec le driver de cette souris ou quoi? Je sais pas trop. Ça me paraît, étant donné que ça fonctionne en plug and play, en principe ça devrait fonctionner sans problème. Donc je suis assez mitigé. Moi j'ai pas eu le problème, mais je peux pas m'empêcher de penser à ce problème qu'on a eu et me dire finalement, est-ce que ça va être fiable dans le temps? Est-ce que si je la mets sur un autre PC, ça va marcher ou ça va pas marcher, ça va bugger? Enfin voilà.
Du coup, je sais vraiment pas quoi penser de cette souris et je sais pas non plus si je dois vous la recommander ou plutôt vous dire de chercher un autre modèle. Bon, le moment est venu de conclure cette vidéo sur la souris gaming de chez OK. Donc une souris qui est disponible à 19,99€ chez Amazon. Je vous mets le lien dans la description au passage si ça vous intéresse. 19,99€, le tarif est raisonnable pour une souris avec tous ses boutons, avec les LED, etc. Maintenant, est-ce que je vous la recommande? Bon, j'ai eu un petit souci avec. Maintenant, je me dis, elle est vendue sur Amazon. Amazon, ils ont quand même un SAV terrible, donc si jamais vous avez un problème, je pense qu'ils pourront vous l'échanger ou vous la reprendre sans aucun souci. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes un joueur occasionnel qui vous cherchez une souris, et pourquoi pas tenter cette souris qui est finalement plutôt pas mal. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, notamment si vous avez cette souris et que vous tombez sur ma vidéo ou sur l'article sur le site. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Ce serait bien d'avoir aussi, pourquoi pas, des retours de gens qui l'ont, qui en sont contents ou pas contents. Ça pourrait peut-être aussi un peu contrebalancer les arguments de c'est bien ou c'est pas bien et un petit peu nuancer l'expérience que j'ai eue. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!